amis, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et là ça va être sur Minecraft. Pour ceux qui connaissent pas cette application, c'est Minecraft mais gratuit. Moi c'est pas tout à fait Minecraft. Là on sera en gros en Minecraft 1.16. Et là on va faire une petite survie. Comment bien débuter le jeu. Donc le titre on s'en fout. Donc le mode de jeu, bah, ça va être survie. Difficulté, je vous conseille facile. Pour les paramètres, affiche les coordonnées. Là, vous pouvez rajouter tout ce qu'il y a là. Ça mettra en 1.18. Activez les options triche. Conservation de l'inventaire. Cela permet que si vous mourrez, vous gardez ce que vous avez dans l'inventaire. Et après, vous créez. C'est tout. Bah, pour l'instant, c'est tout simple. Après, vous attendez que votre monde se charge. Voilà. Donc je vais corriger 2-3 trucs par rapport à moi de mon jeu, comme la taille des boutons, la sensibilité ou le pack de ressources. On se retrouve après. Ensuite, vous allez commencer par casser du bois. Il en faut une petite dizaine. Ouais, on faudra en récupérer à peu près 13. Donc on casse. On continue à reprendre ce qu'il y a en haut pour éviter de se retrouver avec des arbres qui volent. Hop, hop. Là, il y a des vaches. Je vais en profiter pour les tuer. Au moins, j'ai déjà un petit peu de nourriture. Regarde à toi. Donc, vous continuez de casser des arbres jusqu'à en avoir à peu près 13. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Hop. 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 Mais pour l'instant, 11, ça devrait le faire. Les grottes comme ça, pour l'instant, on va pas y aller. On n'a aucune protection, aucune arme. On va continuer à chercher un petit peu de nourriture. Et surtout, de la pierre en surface. Comme là, il y en a. Donc on va préparer. On va faire. Non, rectification, il nous faut un tout petit peu plus de bois. On continue de récupérer. Donc, petite note, quand vous commencez à casser un arbre, récupérez-le en entier. Pour éviter de vous retrouver avec un arbre qui vole. Donc là, vous allez prendre vos bûches. Il vous en faut 10. Le reste, vous les transformez en planches. Avec 4 planches, vous pouvez faire un établi. Et à partir de l'établi, vous pouvez transformer du bois en bâton et faire une pioche. À partir de là, il vous faudra 16 morceaux de pierre. Donc on peut casser de la pierre avec n'importe quelle pioche. Donc on en profite. Même si la pioche en bois, c'est la pioche de base, elle mine pas très vite et a que très peu de durabilité.
sur les arbres, on peut récupérer des bâtons. Donc continuez à en récupérer. Les loups, dans l'état naturel, tuent les moutons, ce qui nous fait de la laine. Et la laine, ça va être utile pour après, pour passer la nuit. À partir de ça, si c'est possible, il faudrait 2 bâtons. Donc ou vous attendez qu'un arbre se finisse de se casser ou tout les feuillages, ou vous les cassez comme ça, en espérant en avoir. Non, ça c'est une pousse. Sinon, bon bah, il y a une méthode. Hop. Ensuite, pour faciliter le tout, vous commencez à faire un four. Donc un four, c'est un morceau de pierre partout. Vous allez remettre un morceau de pierre là, 3 morceaux là, 2 morceaux là et un morceau ici. Vous faites une pioche. Vous mettez des bâtons là. Il faut retirer une de pierre. Tac, tac. Et je sais plus quand on fait une et puis voilà. Hop, hop, et hop. Ensuite, vous posez le four. Vous mettez un de bois ici et vous remettez les autres bûches tout en haut. Donc vous les faites cuire. Passe la publicité. Alors oui, malheureusement, Minecraft c'est un jeu qui contient beaucoup de pubs. Donc ensuite, une fois que vous êtes là, vous rajoutez un bâton. Vous attendez que ça cuise. Et là, vous remettez un de charbon juste là. Vous attendez que ça cuise. Vous pouvez explorer un petit peu les alentours, mais en restant quand même près de la zone. Précaution, je vais reprendre ma table de craft, donc l'établi. Et là, on peut commencer à explorer petit à petit. Comme là, on est dans une forêt de bambous et de chênes. Là, il y a du sapin. Moi, j'ai une petite habitude, c'est d'essayer de récupérer des pousses d'arbres. Pour plus tard, quand on fera une première maison, ou il y en a qui préfèrent faire des bases directement. Très clairement, pour cette survie, je pense vous montrer comment faire une base. On attend que ça cuise. C'est bientôt prêt. Et hop. Et on peut casser le four avec n'importe quelle pioche. Ensuite, vous commencez un peu à partir à l'exploration, sans oublier de récupérer de la nourriture. Donc ça va être utile pour plus tard. Là, on va essayer de monter tout en haut. C'est pas encore gagné. Bon bah finalement, il y a encore du sapin juste là. En priorité, on va tuer ces moutons. Hop. Et hop. On va récupérer une petite pousse. Bon, vous n'êtes pas obligé, hein.
Moi, ce sera pour plus tard la base, avoir différents types de bois. De manière à pas faire une base avec le même bois. Vous pouvez récupérer ça, ça va être de la nourriture. Plutôt utile pour plus tard. Et là, quand il commence à faire nuit, on établit 3 morceaux de bois en bas et des laines, et ça vous fait un lit. Vous le posez, vous pouvez dormir. Là, une fois que vous dormez dans un lit, ça va mettre votre point de spawn. Si vous mourrez, vous réapparaissez ici. Sauf si vous détruisez le lit. Donc là, il y a un petit peu de canne à sucre. On va en récupérer tout de suite. Pour ce qui s'appellera pour plus tard une table d'enchantement. On continue d'essayer de récupérer ça. Des pousses de sapin. C'est bon. Là, il y a des citrouilles à côté. En général, quand il y a des citrouilles, il y a un village pas très loin. Je vais même les récupérer. On va regarder par là. Donc, ce qui serait bien, ce serait aussi de trouver du coup un village. Bon, on pourra avancer un peu plus vite. Je dis bien un petit peu. Mais au moins, on aurait des villageois et on pourrait commencer à faire des échanges avec ces villageois. Là, je trouve toujours rien. On se retrouve une fois que j'ai plutôt quelque chose d'intéressant. Alors, à un moment, vous pourrez plus courir. Quand c'est comme ça, vous reposez votre four. Vous mettez 8 morceaux de nourriture crue et un morceau de charbon. Et après, vous aurez de nouveau de la nourriture cuite, ce qui vous donnera plus de barres de nourriture. Hop. On le mange. Et maintenant, je pourrai de nouveau courir. En tout cas, dans la zone, il n'y a pas l'air d'avoir de village. Un village, je trouve quand même que ça reste rare. Donc en soi, ça m'étonne pas trop de pas en avoir trouvé. Je veux aussi en profiter que je sois près d'un océan. Oui, c'est un océan. Ah non, il n'y en aura pas là-dedans. J'allais dire, je veux en profiter d'être près d'un océan pour récupérer des algues. Sauf que là, on est dans un océan peu profond, donc on ne trouvera pas d'algues. Les algues, on peut en faire après un élevage. Et ça va servir à tout simplement faire de la nourriture. Donc là, on continue d'explorer un peu le monde. Donc après, chacun veut essayer d'avoir une zone, on va dire, spécifique. Bon, une grande plaine, un village ou une forêt de chênes noirs. Ça me dérange pas du tout. Donc c'est pour ça, c'est ça que j'essaye de récupérer, du moins d'avoir depuis le début de l'aventure. Même si on vient à peine de commencer. Comme vous le voyez aussi en chemin, je continue à tuer des animaux. Donc sur Minecraft, si on n'a pas de nourriture, on finit forcément par mourir. Donc mourir sur Minecraft, bah c'est pas trop cool. Aussi quand vous sautez et que vous êtes dans la phase descendante du saut, vous allez faire ce qui s'appelle un coup critique. Ça fait plus de dégâts aux créatures.
Donc ça peut être pratique en combat. Comme des fois sur certains animaux, même avec un coup critique, il faut 2 coups pour les tuer. Donc des fois ça sert à rien. Voilà, je vais essayer de retrouver une plaine. Donc on se retrouve après que j'ai trouvé la plaine. Ah. Là, je viens de tomber sur une petite mine et j'ai trouvé un petit peu de charbon. Donc on va en récupérer. Ça nous permettra de refaire des torches comme le charbon de bois, de faire cuire de la nourriture. Pareil, on peut les casser comme de la pierre avec n'importe quelle pioche. Donc c'est plutôt utile. Qu'à partir après de un charbon, on peut faire cuire 8 bois. Donc on peut avoir 8 charbons. En dépensant un charbon, on peut en récupérer 9. 8 pardon. Non, 7. Oui, on récupère 8 charbons, mais comme on en a utilisé un, on en gagne 7. Oui, c'est ça. Donc là, je trouve toujours pas non plus de plaine. On se retrouve une fois que j'ai du nouveau. Oui, quand je pense aussi que vous avez dû le remarquer, ceux qui me regardent déjà depuis un bon moment, j'ai un peu plus de mal en ce moment avec X-Recorder. C'est car j'ai changé de portable. Et là, je suis dans la merde. Oui, donc vu que j'ai changé de portable, j'ai plus de l'habitude. Et maintenant, j'ai plus de petits trucs pour moi là. Donc là, on arrive près de ce qui s'appelle un biome neige ou taïga. Dans des blocs de neige. Comme celui-là, vous pouvez marcher dessus. Mais à certains blocs de neige, il vous faut des bottes en cuir. Donc des bottes en cuir se craft comme ça. Ok, j'ai un petit bug. Ah bah tiens, je vois un bloc dont je vous parlais juste avant. C'est les blocs comme ça. Là, vu que j'ai des bottes en cuir, je peux tout seul descendre, mais sinon, si j'ai pas les bottes, je descends tout seul et là, je suis bloqué. Et je commence à avoir un effet de froid. Et cet effet va faire que je vais prendre des dégâts. Avec les bottes, je n'ai pas l'effet de froid. Je peux monter à ma guise et descendre aussi, comme je veux. Disons que c'est un petit plus pour pas se couler à pic, pour ceux qui ont compris le jeu de mots, et mourir. Ah, on arrive même carrément déjà sur de la glace aussi. C'est beau. Oh, on est vraiment où quand même là du coup. On va tenter ce qui s'appelle un ML Jelly. Normalement on fait ça avec un seau d'eau. On peut le réaliser avec des lits lopés. Ah voilà, petit village. Aïe, on va pas tenter le diable, on va éviter de refaire des MLG. Oui, je suis loin d'être le meilleur en cette discipline.
là, ce que je vais faire, je vais mettre le point d'apparition juste ici. Et je vais me suicider pour vous montrer ce que je voulais vous dire avec le point d'apparition et l'avantage de mettre garder l'inventaire. Donc je vais remonter un peu plus haut en dessus de la montagne. C'est ça. Ah, bon, c'est ce qui donne de l'eau, ok. Juste là. Et on va tenter de se tuer. On y est presque. Je suis mort, je réapparais là et j'ai tout mon inventaire. Et comme nous, on est gentils, on va de 1 récupérer la petite graine qu'il y a là. Et on va aller reboucher l'eau en deuxièmement ce qu'il y a là-haut. Vu que ça va nous gêner pour après. Hop, 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 hop. Il faut savoir un truc sur Minecraft. Quand on saute dans l'eau, tous nos dégâts de chute sont annulés. On ne peut pas mourir car on tombe dans de l'eau. Donc ça peut être assez utile. Puis ouais, j'y arriverai pas moi à reposer. Ah, j'y arriverai pas. C'est bon. Une manière brute de descendre grâce à de l'eau. Voilà. Et deuxièmement, on va piller ce village. Donc dans les maisons à une porte, il n'y a aucun coffre. Donc c'est même pas la peine de regarder. Dans les petites maisons comme ça. En plus, il y a un nid d'abeilles à couteau, ça va être nickel. Ah, ça va être utile pour les bibliothèques. Pour manque de bol, là, il n'y a pas de livre non, il n'y a pas de coffre non plus. Dans les maisons là, il y a des coffres. Ah non, même pas. Ça, il y a des coffres. C'est la seule maison avec une seule porte, pardon, qui contient un coffre. En général, dedans, c'est assez nul. Là, 2 portes, il y a rien. Donc c'est pas un village fourni. Hein. C'est un village qui nous aime pas. On va juste dormir avant qu'il y ait des créatures hostiles qui apparaissent. Et où mon lit il est là. Hop, hop, hop. Hop. Je vais continuer de piller le village sans vous. On se retrouve après. On se retrouve après le pillage complet du village. J'ai récupéré les champs. Et voilà tout ce que j'ai eu. Un petit peu dégoûté pour les bottes en cuir. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. J'ai trouvé du pain. J'ai aussi récupéré les champs et j'ai replanté le tout. J'ai aussi trouvé une selle. Ça va être très utile pour plus tard. Et notamment, bon là j'ai qu'une carotte donc je pourrais pas vous montrer. Mais on peut mettre des selles sur les chevaux, les ânes, les mules. On peut aussi les mettre sur des cochons. Pour là il nous faut une canne à pêche pour pouvoir le contrôler. Comme on n'en a pas et que le seul moyen de récupérer la selle c'est de faire ça. J'avais pas trop le choix du coup. Bah tiens, il y a des cochons. On va les reproduire pour gagner un petit peu d'expérience.
Et disons que ça rattrape le cochon que j'ai tué juste avant. J'ai rien dit, j'étais donc venu ici. On va récolter les 3 citrouilles qu'il y a là. Et puis moi, je retournerai là-haut dans la maison, enfin, près de mon lit. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo qui normalement, si tout va bien, sortira demain. Merde. J'ai frappé le villageois sans faire exprès. Et donc si tout va bien, la prochaine vidéo sera demain. Voilà, je vais juste bloquer ce petit villageois qui nous sera très utile pour plus tard. Hop, oui, donc pour bloquer des villageois, bloquer les portes, vous mettez un bloc. Bon, c'est pas compliqué, je pense que vous l'avez compris. Bon allez, moi sur ce, je vous dis au revoir et à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.